première fois que j'ai poussé la porte de l'hôtel, j'étais frappée par une affichette qui à l'époque ornait la porte d'entrée et qui nous disait « L'entrée de l'hôtel est interdite aux femmes de mœurs légères et moins de 21 ans ». Donc déjà c'était un peu étrange, mais très clair dès le départ, je n'entrais pas dans un hôtel de passe, mais dans une maison de rendez-vous. Alors quand j'ai poussé la porte, c'était le choc incroyable. C'était un voyage dans le temps, 80 ans en arrière. Parce qu'il faut savoir qu'au Berger, il n'y a rien qui avait été changé dans le décor. Cet hôtel a été créé dans les années 30 et jusqu'à sa fermeture fin décembre 2009, tout était resté intact. Cet hôtel avait été décoré dans le style art déco, et tout était là, les têtes de lit, les crochets en cuivre, tout. Donc c'est peu après, j'étais amenée à discuter avec Freddy Martens, le vieux gérant de 87 ans qui était là depuis les années 60, et qui me dit que l'hôtel allait fermer ses portes fin de l'année et être démoli. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour, et j'ai juste pas pu accepter ça. J'étais possédée par je ne sais pas quel démon, mais il a fallu faire quelque chose. Donc je me suis battue pendant 3-4 mois pour tenter de sauver l'hôtel, et puis finalement ça a réussi. Et donc aujourd'hui l'hôtel est rénové, est toujours en activité, mais c'est devenu un hôtel classique, officiellement. Quand l'hôtel était en rénovation, je me promenais dans le chantier, j'avais toujours un sentiment de tristesse. Bon, c'était très chouette que l'hôtel soit sauvé, mais l'hôtel Berger tel qu'il avait existé n'était plus là. Je me dis, il faut garder une trace. Et ces deux interlocuteurs étaient fantastiques, avaient tellement d'histoires à raconter, d'où l'idée de ce livre. En fait, quand l'hôtel était, quand on ne savait pas encore s'il allait être sauvé ou pas, moi j'avais des contacts avec les monuments et les sites qui n'ont pas pu le classer, qui n'ont rien pu faire. Et ils m'ont dit, on va t'envoyer la meilleure photographe pour garder une trace de cet hôtel au cas où il serait démoli. Et en fait, Marie-Françoise est vraiment la seule qui a réussi à capter l'âme de l'endroit. On verra dans ses photos, dans les livres, même s'il n'y a pas de personnages, on sent les gens qui sont passés là, on sent toutes les histoires. Elle a vraiment fait un travail magnifique. Et il n'y a qu'elle qui a réussi à faire ça, d'après moi. Alors c'est le 19 janvier 2011 que la commission des monuments et des sites m'appelle en disant voilà, on a une mission urgente pour toi, il faut que tu ailles photographier cet hôtel du Berger qui va être détruit dans 4 jours. J'arrive et je vois un lieu fort, un petit peu abandonné, mais merveilleux. C'est-à-dire je vois des chambres, il n'y a pas les draps, etc. Mais on voit tout le potentiel et on sent que les murs sont chargés de plein d'histoires. Ça je vois tout de suite. Et donc je me dis, j'ai une mission, je trouvais que c'était très important, puisque j'allais faire des photos de quelque chose qu'on n'allait plus voir, qui allait être détruit. Alors au Berger, les chambres sont très petites, et c'est ça aussi l'enjeu du travail, c'est-à-dire de comment restituer l'atmosphère de ces chambres avec un appareil. Alors j'ai un grand angulaire qui convenait bien, et qui va au format carré, et c'est important parce qu'il faut le plus d'éléments possible, puisque au Berger, le plafond parle aussi, le sol parle. Les plafonds, tout est tapissé avec les mêmes fleurs, les fleurs des années 1935. Alors quand j'étais au Berger pour la première fois, j'ai rencontré 2 personnes, j'ai rencontré Isabelle Léonard d'une part, et d'autre part la femme de chambre qui a toute l'histoire sur les épaules. Et c'est elle, et c'est grâce à elle que j'ai pu photographier ça, parce que d'abord elle a mis des draps, et ça changeait tout. Et quand elle a mis des draps, des couvertures, la chambre, elle redevenait comme avant. Voilà, c'est grâce à ces 2 personnes que j'ai pu reconstituer ça, enfin saisir ça.